Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au grand reset qui nous est annoncé. Et pour cela, je mets dans la description une vidéo où est résumé le livre de Klaus Schwab, initiateur du Forum économique mondial. La lecture qui en a été faite l'a été sur le plan plutôt de l'humain. Je vais, quant à moi, renchérir sur le plan spirituel, bien entendu. Le grand reset peut être compris de deux manières, soit en tant que réinitialisation, c'est-à-dire qu'on fait table rase d'un système et on en met un nouveau à la place. Et pour cela, je renvoie à mes réflexions sur les deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. La première bête traversant un chaos et la seconde permettant de conserver les éléments qui seraient réabsorbés après le chaos afin de faire évoluer les deux bêtes vers une seule bête et de former le corps constitué du peuple des Nations Unies à la base et de ceux qui se prennent pour des dieux et d'une certaine caste en son sommet en attendant la tête qui serait l'Antichrist. Le grand reset pourrait être interprété dans le sens juridique écossais du terme comme un crime de malversation et je dirais donc que ce serait une mainmise sur la création. Donc j'en ai développé le processus qui serait de faire une copie de tous les composants de la création, de les breveter pour en assurer la possession entre quelques mains, bien entendu pour le compte de Satan, et au final détruire la création, c'est-à-dire ce qui nous a été remis gracieusement pour la jouissance des hommes, mais qui est la possession de Dieu, qui doit retourner à Dieu. J'ai déjà évoqué la chose par rapport à la biodiversité et le plan qui se cacherait derrière l'inventaire du vivant, qui sous prétexte de préserver les droits inaliénables des populations autochtones contre les trusts qui cherchent à tout breveter et imposer leur monopole, eh bien servirait à ce type de hold-up. J'ai déjà évoqué cet aspect, notamment par rapport aux conférences sur la biodiversité, prochainement présidées par la Chine et l'année suivante par la Turquie. On sait qu'il y a une réserve mondiale de semences en Norvège, dans la commune de Longyearbyen, censée préserver justement le patrimoine de l'humanité, mais l'on comprend bien que les bonnes intentions ne suffisent pas dans ce monde et sont souvent détournées. Entre autres patrimoines, il y a l'ADN aussi du genre humain, ADN de chaque homme qui permet aussi l'impression des organes en 3D, bien entendu breveté et qui pourrait ainsi donc servir ce plan satanique de prendre possession des hommes de manière individuelle dans leurs composants. Cela donc serait tangible et bien en passe de se réaliser si nous n'y mettions pas la vérité, c'est-à-dire la lumière, qui rendrait impossible ce genre de fourvoiement. Malheureusement, les hommes sont pris dans un paradigme qui les amènerait à accepter le nouveau système, les enfermant de nouveau dans un paradigme dont il serait impossible de sortir. C'est aujourd'hui qu'il faut sortir de celui dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi j'ai tant insisté par rapport au soleil qui se trouverait dans les ténèbres étant donné qu'il n'y a plus de crépuscule du matin et du soir. La lumière artificielle nous empêche justement d'en prendre conscience. Celle-ci peut s'expliquer selon les lois physiques de ce monde, alors que la lumière dorée du soleil est d'origine surnaturelle, de même que le jour, qui est une création antérieure à celle du soleil. Je me souviens bien que ma professeure de physique au collège avait répondu à un élève que la lumière du soleil n'avait rien à voir avec la lumière électrique, la lumière blanche produite par les hommes et explicable, dont le spectre peut être reproduit en laboratoire. Je m'en souviens très bien puisque peu de temps après, et cela m'a vraiment choquée, elle est décédée d'un accident dans lequel elle a été écrasée par une remorque qui s'était détachée et qui avait fait une embardée et en cela avait évité la voiture qui s'était intercalée entre elle et la remorque. C'était une période où la probabilité pour
qu'une remorque se détache et provoque un tel accident était suffisamment élevé pour qu'on en entende d'autres cas à la radio. Les morts qui ne sont pas naturelles frappent généralement les esprits, de sorte qu'on y prête plus attention. Et maintenant, je me souviens mieux de la conversation que j'avais entendue sur le bateau en mer Méditerranée, où une femme partageait ses inquiétudes par rapport à son mari, dont les collègues qui avaient participé à des travaux sous la mer Méditerranée avaient trouvé une mort mystérieuse après leur départ à la retraite. Et son mari s'inquiétait justement parce que c'était son tour à lui aussi de partir à la retraite. C'est pourquoi les anciennes générations doivent partager ce qu'elles savent et ne pas hésiter à parler. Cela dit, je vais tenter d'isoler le nœud cordien pour qu'il soit tranché. Nous pouvons déduire des observations que nous nous trouverions dans des ténèbres plus ou moins épaisses et qu'elles progressent. Ce qui a été annoncé par Klaus Schwab nous le confirme, et en cela il est important de ne pas se voiler la face. Se voiler la face, c'est nier la réalité que l'on cherche à nous cacher, qui est la progression des ténèbres, et de croire qu'en faisant un travail sur nous, dans la prétention d'être nos propres seules forces, sans la grâce de Dieu, nous nous acheminerions vers la lumière. Annoncée prétendument par une 5e dimension, tout cela ne ferait que conforter le plan de Satan, qui est de nous enorgueillir, qui est de mettre notre foi en l'homme et pour l'homme. Cela rejoint les propos de Klaus Schwab dans la conclusion, dont le propos est de glorifier l'homme par ce qu'il fait pour lui-même. Le projet de libre penseur qui est en fait de penser en dehors de la création de Dieu et donc d'y renoncer. L'orgueil est ce qui a fait que Lucifer a décrété à Dieu qu'il ne le servirait pas. Ce serait peut-être ce qui le pousserait à faire croire aux hommes qu'il est le Dieu de ce monde, le créateur de ce monde. Or, ce n'est pas le cas. Dieu a créé toutes choses. Cependant, Satan y a apporté la corruption. Tout dans ce monde est corrompu et nos corps en subissent les outrages. Et c'est en faisant oublier aux hommes qu'à l'origine la création devait refléter le bon, le bien et le beau, que Satan a fait entrer dans les esprits l'idée qu'il serait celui qui aurait créé ce monde corrompu dans lequel nous vivons. Or, son apport n'a été que la corruption et non la création. Tout ce qu'il peut faire, c'est imiter. Et en cela, la stratégie à partir des copies et des brevets entrerait dans ce schéma. Cela rejoindrait donc des fausses croyances en des extraterrestres ou en des peuples qui auraient eu des connaissances dans les sciences, faisant d'eux les créateurs du genre humain. C'est oublier la supernaturalité que l'on retrouve par exemple dans les corps incorrompus. Mais il suffit tout simplement de regarder la nature, une petite fleur pousser et fendre des dalles de béton. Toute cette narration aurait pour but d'inverser la perception de la réalité, de nous imposer cette illusion qui serait que l'imitateur se fasse passer pour le créateur. Et les dignes fils sont ceux qui ont volé les secrets de l'ADN pour se les approprier et en tirer gloire, dont ils ne pourraient de toute façon reproduire qu'une pâle copie insuffisante en soi. Et là je mets en garde ceux qui mettent leur foi dans les sciences du vivant, dans l'impression d'organes en 3D, car non seulement ces organes brevetés feraient de celui qui l'accepterait une reconnaissance filiale envers Satan, mais aussi souffrirait dans son corps de cette insuffisance, de cet appauvrissement. Cependant, dans le paradigme dans lequel nous nous trouvons actuellement, il est difficile de le percevoir. Que pourrais-je dire, si ce n'est que, alors que j'avais 20 ans, une femme m'a dit que son enfant était morte de leucémie, et j'en ai été interloquée. Ma première réaction a été de dire « mais c'est une maladie que seules les personnes âgées contractent » parce qu'il était commun de penser, ce qui de toute façon était une réalité, que les enfants se renforçaient à l'occasion des maladies infantiles, que les adultes tombaient rarement malades et qu'ils ne contractaient de maladies vraiment graves que vers la fin de leur vie.
ce qu'on appelait la décrépitude. Tout a été fait pour que la décrépitude devienne le lot des enfants, voire des bébés, que le cancer, qui, il y a 40 ans, était considéré comme une maladie touchant surtout les personnes âgées, viennent à toucher aujourd'hui les enfants, alors qu'on sait que les thérapies à base d'injections de vitamine C à haute dose sont efficaces dans la guérison. On soumet les enfants à des chimiothérapies dont on sait que le risque est la pulvérisation d'une fraction des cellules cancérogènes dans le corps, de sorte que le cancer, superficiellement guéri, refasse surface, mais sous une forme généralisée. Malheureusement, nous ne disposons plus du soleil tel que nous en disposions auparavant, et cela joue beaucoup, me semble-t-il, non seulement dans la richesse des nutriments, des végétaux, mais aussi dans l'absorption de la vitamine D, mais aussi dans le bénéfice dont nous en tirions par le seul fait d'être nourris de cette lumière, bénéfique et douce, apaisante et apportant l'harmonie. Cela pour rappeler le projet de Satan, qui est la corruption de ce monde, de faire entrer toutes sortes de maladies dégénératives ou chroniques, entraînant la souffrance bien entendu, et la colère contre Dieu alors que lui ne l'a pas voulu, mais nous laisse être des libres penseurs, libres de penser le monde à l'aune de Satan. Vient bien entendu la question de la souffrance. La souffrance de mon temps faisait partie intégrante de l'éducation. On devait tomber malade et supporter cette maladie. Cela correspondait à une phase nécessaire pendant laquelle le corps se renforçait. Cette manière de penser, malheureusement, a été évacuée et avec elle, la capacité à soutenir la souffrance, à soutenir les fièvres, par exemple. Que de notre temps, on ne cherchait pas à enrayer jusqu'à une certaine mesure, bien entendu, parce qu'on savait qu'elle était bénéfique pour notre corps, pour sa rémission. Bien entendu, il s'agissait de maladies infantiles et non dégénératives. Or, aujourd'hui, la souffrance est souvent due à des maladies chroniques et dégénératives. Et cela a été induit par le système dans lequel nous nous sommes enferrés en recourant à des solutions proposées bien évidemment par Big Pharma, des solutions qui n'en sont pas puisqu'elles ne font qu'aggraver sur la durée l'état de santé général et ne font que reporter sur les générations à venir les conséquences dont les prochaines seraient désastreuses en ce que l'âme elle-même en serait affectée. Pour en revenir au Great Reset, il semblerait bien qu'on chercherait à essayer cette nouvelle thérapie génique sur les peuples d'Occident et d'Afrique afin de s'assurer la fiabilité et d'en mesurer les conséquences. En quelque sorte, l'Occident constituerait un laboratoire à ciel ouvert et en cela peut-être le port du masque serait rendu obligatoire car entrant dans la réussite peut-être de cette thérapie génique, changeant notre métabolisme. Et en ce sens, je me rappelle d'une vidéo que je n'ai pas réussi à retrouver malheureusement, où l'on faisait un rapprochement avec le sang dont la teneur en fer était élevée, rendant la peau des personnes bleues, ou le sang avec des qualités telles qu'il permettait la transformation des hommes en monstres, faisant d'eux des super-héros. Il y avait un parallèle avec Spider-Man et la maladie de Morgellon, qui a pour caractéristique de faire s'étirer des fils dans le corps de son hôte, soutenant un réseau de nanoparticules et donc d'informations. Les risques liés à cette thérapie génique seraient donc portés par les peuples qui formeraient la première bête et qui subiraient déjà ce chaos économique et financier, ou seraient fait table rase de l'ancien système de Big Pharma, dont une grande part était assise sur la pétrochimie. Les peuples formant la seconde bête, cependant, déjà soumis à un système favorable au néocommunisme et formatés déjà dans leur tête pour recevoir favorablement la marque de la bête, attendraient sagement leur tour une fois que la thérapie génique aurait fait ses preuves dans le laboratoire à ciel ouvert que constitue la première bête. Que la paix soit avec vous.